Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler accompagnement des PME en matière de gestion du risque. On parlera également des TPE-PME et on fera un bilan 2 ans après le début de cette crise du Covid. Et enfin, on évoquera le nouveau partenariat de Sogesco avec un acteur de la conformité fiscale. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Antoine de Ritmaten, président du directoire d'Inextenso. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les risques encourus par les TPE-PME et comment Inextenso peut accompagner ces entreprises dans la gestion de ces risques? Alors ces risques, ils sont aujourd'hui nombreux, hein, donc la crise du Covid nous a montré qu'il y avait des risques sur les hommes. Aujourd'hui, c'est aussi le risque de ne pas réussir à les recruter. Il y a des risques lorsqu'on produit sur les matières, donc l'approvisionnement en matières premières. Il y a des risques sur les clients qui payent pas avec les défaillances qui vont malheureusement revenir. Donc un ensemble de risques opérationnels assez élevés. Alors, vous accompagnez justement ces TPE-PME. De quelle manière vous les accompagnez et quelles sont concrètement les solutions qui sont mises en place? Alors, donc, nous, Inextinso, c'est 110 000 clients, hein, TPE et PME à travers la France. Donc, on a un bon observatoire. On sait que les choses vont changer, malheureusement. Donc, on sait qu'il va y avoir des défaillances dans les prochains mois. Et donc, on veut anticiper et leur apprendre cette gestion de risque qui existe dans les grandes entreprises, mais qui n'existait pas dans les petites entreprises. Et pour ça, mettre en place des outils du type cartographie des risques et autres pour les amener à réfléchir et à avoir un plan d'action face à ces risques. Alors, est-ce que cette crise que nous connaissons a augmenté ce sentiment d'inquiétude de la part des TPE-PME? Oui, parce que qui pensait que effectivement le pays serait complètement arrêté. Donc ça, c'est le Covid. On a d'autres risques, hein, donc comme la cyberattaque qui s'est multipliée là aussi. Et donc, on a des risques qui ont permis effectivement un changement de mentalité parce que ils étaient extrêmes. C'est-à-dire arrêt total de l'activité, que ça soit pour le Covid ou la cyberattaque, alors que d'habitude, les risques qui étaient regardés, c'était des risques que ça soit un peu plus difficile. Je parlais tout à l'heure des approvisionnements. C'est pas zéro, c'est plus longtemps, c'est plus cher, donc c'est ça la grosse différence, c'est qu'effectivement ces risques où c'est tout ou rien ont amené les uns les autres à réfléchir et nous à proposer une méthodologie pour aider les entreprises. Alors, pour conclure, vous êtes au plus près des dirigeants de ces entreprises. Quelles sont les perspectives qui se dessinent? Donc aujourd'hui, deux principaux risques. Le premier, c'est un risque au niveau donc des ressources humaines. Soit j'ai pas assez de monde, soit j'ai du mal à les motiver, soit j'ai besoin de les former pour la transformation de mon métier. Donc un grand aspect RH important. À côté de ça, le point positif, c'est qu'on est dans un monde où la reprise est là et donc des perspectives commerciales fortes. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est de produire, c'est effectivement d'avoir les ressources pour faire face à cette demande qui augmente. Ça serait un peu dommage de passer à côté de cette reprise par manque de moyens. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale et je suis en compagnie de Laurent Chapard, président du Cercle Perspective et du cabinet COGEP. Laurent Chapard, bonjour. Bonjour. Alors, comment se portent les TPE-PME 2 ans après le début de cette crise? Bien, comme vous le savez, nous avons fait une étude auprès de nos clients. On présente une association, ce que j'appellerais pompeusement un think tank de cabinets d'expertise comptable, de 17 gros cabinets d'expertise comptable qui représentent 350 000 clients installés sur tout le territoire. Cette petite présentation simplement pour permettre de mieux commenter les chiffres ensuite. Donc 350 000 entreprises, TPE, PME, ETI également, mais surtout PME,
Donc sur tout le territoire, et pas uniquement dans les grandes métropoles, mais aussi voilà, dans les villes de moyenne importance ou dans les campagnes. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble avec votre étude. Ce qui nous permet d'avoir un échantillon représentatif, en tout cas du monde des PME, TPE. Et c'est ce qu'on recherche à travers notre association et notre cercle Perspective. Bien, donc maintenant, comment se portent les entreprises? Bien, comme 4500 entreprises nous ont répondu, ce qui représente un échantillon représentatif, enfin important, significatif, et on a constaté enfin que tous les feux sont en vert en quelque sorte, et que les entreprises sont globalement optimistes, positives, et voient l'avenir avec bonheur et plaisir. Alors, il faut rester mesuré malgré tout et pas se montrer trop béat devant ce type de situation. Mais globalement, les entreprises sont optimistes à 80-85%, même dans certaines, selon les critères retenus, ont confiance en l'avenir et voient les choses arriver avec plutôt satisfaction. Alors, sans doute, allez-vous me poser des questions concernant certains secteurs de métier, mais voilà, il faut être mesuré, puisque dans certains secteurs d'activité, malgré tout, c'est pas tout à fait l'optimisme qui prévaut. Justement, quelles sont les distinctions dans les différents secteurs d'activité? Alors d'abord, par taille d'entreprise, les plus de 10 ou plus de 50 salariés sont légèrement plus optimistes que les moins de 5. Autrement dit, les TPE sont vraiment un petit peu moins optimistes. C'est assez habituel, on va dire ça comme ça, c'est pas très étonnant, mais il n'en demeure pas moins optimiste, enfin, voyant l'avenir avec plaisir, à plus de 70%. Donc, mais il y a quand même une petite différence entre la taille de l'entreprise. Et puis ensuite, il reste bien entendu les secteurs d'activité. Alors, tous les secteurs qui se portent au mieux, on va dire ça comme ça, et qui ont le soleil dans le cœur, c'est les métiers du bâtiment, de l'industrie, tout ce qui concerne le monde tertiaire, on va dire ça comme ça, et la communication, l'informatique. Voilà, tous ces métiers-là se portent bien. Malheureusement, il reste quelques secteurs d'activité un peu en souffrance, comme tout le monde le sait en fait, puisque ça correspond à ceux qui ont été le plus impactés par les fermetures, le confinement, la restauration, l'hôtellerie, les métiers j'ai perdu le terme, mais des festivités, enfin bon. L'événementiel. L'événementiel, excusez-moi, j'avais égaré ce mot. Voilà, donc ces métiers-là sont encore en souffrance. Bon, ils ont été aidés et assistés, et ça a été très utile, mais ils sont un peu moins optimistes, bien entendu, et on le comprend aisément. Alors, globalement, les entreprises vont bien, mais quelles sont leurs priorités? Alors, les priorités, pourquoi vont-elles bien? D'abord, parce que, pour celles qui vont bien, elles ont un carnet de commandes qui se porte admirablement bien. Bon. Donc aujourd'hui, la difficulté n'est pas d'avoir un carnet de commandes, encore une fois, dans les métiers qui sont en bonne santé, c'est plutôt d'arriver à le réaliser. Et aujourd'hui, il y a plusieurs contraintes auxquelles elles sont confrontées. C'est d'abord la hausse des prix des matières premières, qui, comme tout le monde le sait, j'enfonce des portes ouvertes, mais la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie, les ruptures d'approvisionnement, que ce soit aussi bien dans le monde numérique, mais aussi dans l'industrie, le bois, l'acier, enfin le bâtiment, pardon, mais le bois, l'acier, tous ces produits-là sont en approvisionnement très tendu ou même parfois en rupture. Bon, donc ça c'est le premier point. Ensuite, c'est corrélé à cette situation, mais la hausse des prix, puisque tous ces produits de première nécessité pour la production, on voit des hausses de prix assez significatives, même très significatives parfois, et donc à un moment donné, la difficulté va être de répercuter ces prix, parce que malgré tout, si on ne répercute pas les prix, eh bien la marge va s'en ressentir. Enfin bon, c'est une évidence, mais... Pour terminer, quels sont les défis à relever pour les dirigeants d'entreprise? Eh bien, c'est ça, d'arriver à manager la hausse des prix. Et puis manager également, un troisième point important, c'est
le recrutement, autrement dit, la partie Être toujours ressources humaines, attractif. être toujours attractif parce qu'aujourd'hui, il y a une tension là aussi sur le marché du travail qui est forte. Et donc, c'est en fait les 3 sujets qui préoccupent les entreprises, c'est autrement dit, recruter, répercuter les prix et avoir le minimum de rupture d'approvisionnement. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, bonne journée. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale et je suis en compagnie de Michael Yo, président de Sogesco. Michael, bonjour. Bonjour Arnaud. Un mot sur Sogesco. Alors Sogesco, c'est une structure qui a plus de 20 ans, qui a toujours travaillé autour de la profession du chiffre depuis ses débuts, puisque on a innové dans le digital autour de l'optimisation des flux de trésorerie. On va dire 10 ans plus tard, ça fait déjà presque 15 ans, donc on a souhaité se rapprocher auprès de la profession et asseoir des outils du numérique, en tout cas amener le numérique le plus facilement possible ou avec le plus de valeur ajoutée pour la profession autour d'une marque qui s'appelle SoBank. Je pense que c'est aujourd'hui celle qui nous caractérise le plus. Donc aujourd'hui, Sogesco, c'est une structure qui est là pour promouvoir le numérique et puis avec des perspectives de promouvoir le numérique responsable. Alors, vous venez de conclure un nouveau partenariat avec un acteur de la conformité fiscale. De quoi s'agit-il? Quel est cet acteur avec lequel vous avez conclu ce partenariat? Alors effectivement, si je me présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous annoncer un partenariat fort. On a répondu à la levée de fonds de la structure Confero. Donc la structure Confero qui va apporter à la profession on va dire deux grands usages du numérique, enfin en tout cas du numérique, pour répondre aux missions de la profession à travers le FEC qui est installé depuis quelques années maintenant, mais surtout la nouvelle mission que la profession va pouvoir endosser, l'examen de conformité fiscale. Donc ça c'est l'hyperspécialité de Confero, historiquement sur le FEC qui constitue les 2 premiers points de contrôle. Donc on répond à cette levée pour un partenariat d'hypertechniciens. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce partenariat? Qu'est-ce que ça représente? J'ai envie d'oser vous dire que c'est d'abord une aventure humaine, puisque son fondateur, Marc, ça a d'abord été une rencontre. On a partagé assez vite nos valeurs, à savoir, je pense qu'on est des passionnés de la profession, on est passionnés du numérique, et on est très heureux ensemble de pouvoir adresser des usages différents, mais très complémentaires, autour de la donnée et auprès de cette profession qu'on aime tant, tout simplement. Donc, on va se positionner à la fois en amont avec la collecte de données, et ça, c'est un peu le métier de Sogesco, et puis son contrôle avec Confero. Donc, voilà les prémices, en tout cas, de notre association. Pour terminer, est-ce que vous travaillez sur des projets dont vous pouvez nous faire part? Alors, je vous ai dit en introduction de qui nous étions. Le numérique, c'est quelque chose dont on est passionné. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est important de parler du numérique responsable. Et on va endosser, en tout cas, notre stratégie va se tourner vers le numérique responsable. Et je pense qu'on aura quelques annonces en 2022 et on aura plaisir à les repartager avec nos clients, mais aussi l'ensemble des membres de la profession. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt, et puis ce sera peut-être l'occasion de revenir sur notre plateau. Avec un grand plaisir, Arnaud. Merci, Michael. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de La Matinale.